y a 100 ans vivait encore en Wallonie une population de castors qui occupait pacifiquement les territoires depuis des siècles. Ils vivaient en bonne intelligence avec les humains qui, pour la plupart, le leur rendaient bien, sauf les chasseurs qui les éliminèrent jusqu'au dernier. Depuis une dizaine d'années, pourtant, 3 à 500 castors semblent bien avoir retrouvé leur place dans les forêts de nos Ardennes. Comment sont-ils revenus? Qui donc les a invités? Histoire vraie nous emmène dans une enquête insolite à leur rencontre. Bienvenue au pays des castors. En cette fin d'après-midi d'été, au plus profond de la forêt ardennaise, un homme passionné accepte de nous entraîner à la lisière d'un territoire inconnu, récemment conquis par une famille de castors. On va traverser la colline, passer sur l'autre versant et dans l'autre vallée. C'est un endroit qui est assez ouvert et qui est un fond relativement plat où il y a un grand barrage et avec toute une végétation aquatique, il y a des canards. C'est un milieu très très vivant avec beaucoup de batraciens. Vous voyez, oui, je le vois très bien, je vois sa tête là, oui. Oui. Il est intrigué, oui. Oui. Il a une ouïe très très fine. Et probablement qu'il a vu une forme curieuse de camouflage dont il n'est pas habitué. Et alors il se demande quelle est cette forme bizarre. Et il approche très lentement, très prudemment, pour voir s'il y a une réaction. Si ça bouge, ça ne bouge pas. Il sait qu'à la moindre alerte, il peut plonger dans une fraction de seconde. Donc il se sent en sécurité, en surveillant l'intrus. Il est toujours là, oui. Il va reparaître par derrière. Souvent, on ne le voit plus, on cherche partout. Vous nous aviez promis des castors et pari tenu en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il existe des prédateurs de castors? Dans le temps, l'aigle, le loup, mais c'est vrai que ces espèces ont disparu. Maintenant, le nombre de jeunes est quand même limité, c'est de 1 à 3, généralement 2 par an. Et au cours de la première année, il y a près de 40% de jeunes castors qui meurent. Ça fait que finalement, c'est assez lent comme au niveau reproduction. Et alors de plus, comme ce sont des animaux très territoriaux, si une surpopulation locale,
À ce moment-là, il y a des combats qui s'engagent et les dépôts de castorium qui mettent en limite de territoire servent justement de borne. Et si d'autres castors veulent empiéter sur le site, ces combats engendrent alors des luttes et parfois mortelles. Et il semble d'ailleurs que, suite à ces combats aussi, le niveau de reproduction baisse. Septembre 2005, l'association Les Rangers convoque une conférence de presse à Oufalise. Le président des Rangers, Olivier Rubers, a été condamné quelques mois plus tôt par le tribunal correctionnel de Dinan pour transport illégal d'une espèce indigène protégée, en l'occurrence des castors. Mais aujourd'hui, devant la presse, Olivier Rubers salue surtout le retour d'exil du castor, plus d'1 siècle après sa disparition. Ce qui a vraiment provoqué sa disparition et son extinction, et ça il faut bien le comprendre, c'est la chasse pour sa fourrure. Et au début du 19e siècle, une fourrure de castor représentait 1 an de salaire d'ouvrier. Et donc la découverte du moindre castor, c'était la ruée vers l'or. Donc en Europe de l'Ouest, il restait 3 noyaux qui totalisaient peut-être quelques malheureux 300 castors. Et tous les pays européens ont les uns après les autres organisé des réintroductions de castors. C'était d'abord les Suédois, puis les Finlandais dans les années 30, déjà, donc vraiment des précurseurs de l'écologie. Les Suisses dans les années 50. Les Français très tôt à partir des années 60. Les Allemands à partir des années 70. Les Hollandais, pourtant un pays très densément peuplé en 81, ils ont relâché de nombreux castors dans la Meuse, dans le Biesbosch, et ils ont même réintroduit des castors dans des polders qu'ils ont gagnés sur la mer, à Flevoland. Donc toute l'Europe s'y est mise, mais en tout cas la Wallonie est le dernier pays où le castor est réapparu sur le continent. Hein? Ça s'est passé comment alors chez nous? Est-ce qu'on peut le savoir? Oui, mais si on allait voir un site castor, mais je vous le dirai, il n'y a pas de problème. Eh bien, nous sommes ici au pays des castors. Donc vous voyez, le castor a construit son barrage, là, qui fait je ne sais combien, mais une petite centaine de mètres quelque part. Et il y a sa hutte qui au début était une hutte de berge, c'est-à-dire une hutte qu'il fait, comme le nom l'indique, sur la berge. Et puis finalement, l'eau a entouré la hutte et maintenant c'est un magnifique étang avec la hutte de castor au milieu. Et combien de castors vivent ici sur ce site? Les castors sont monogames, donc il y a les 2 par an. Et ils ont 2 à 3 castors par an. Au site précédent, il y avait 2 jeunes castorins. J'imagine qu'il y en a peut-être 2 aussi, ou 3. C'est une grande histoire dans votre vie, la rencontre avec les castors? Non, mais je pense que toute personne qui a une conscience écologique, une sensibilité écologique, donc qui est, je dirais, normalement constituée, me semble-t-il, ne peut que reconnaître ce que les scientifiques ne cessent de répéter, que le castor est une clé de voûte. Il étale tout son génie pour le grand bien de la biodiversité, puisqu'il recrée des zones humides tellement saccagées par l'homme, et c'est la seule force dans notre pays. Il ne faut pas compter sur l'administration pour restaurer des zones humides. Eux, ils font des chartes, des groupes de travail, mais in fine, pratiquement, ça ne donne rien. Le castor, lui, il ne fait pas de groupe de travail, pas de réunion, pas de charte, mais il travaille 7 jours sur 7 et il fait des zones humides. Donc si je vous suis bien, vous étiez un peu agacé par cette espèce de frilosité de la région wallonne. Nous avons en effet initié un projet de réintroduction du castor. Nous avons dit au cabinet du ministre à l'époque et à l'administration, nous vous proposons de vous associer, si vous ne voulez pas, nous réintroduisons le castor. C'est tout et nous l'avons dit dès le début clairement. Et la région wallonne nous a fait valoir une interdiction de transport. Hein, et nous avons tout simplement, nous n'avons pas contourné, nous avons respecté cette demande de la région wallonne et nous n'avons pas transporté sur le territoire de la région wallonne. Donc nous avons relâché des castors en zone frontalière. Voilà.